Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ne tient qu'à un fil? Je ne parle pas de la mort physique, mais de cette sensation silencieuse de se perdre soi-même, de se réveiller chaque jour en portant un poids invisible, comme si quelque chose en vous s'effritait peu à peu, sans que personne autour ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, je veux vous faire une promesse viscérale. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez peut-être que ce vide que vous portez n'est pas une fin, mais le commencement d'un chemin. Un chemin qui peut, si vous avez du courage, vous conduire à vous-même. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent endormis. Ce n'est pas le sommeil du corps, mais celui de l'âme. Nous marchons, travaillons, parlons, faisons des projets, et pourtant, nous restons assoupis à ce que nous sommes vraiment. Réfléchissez. Combien de fois, dans vos routines, avez-vous remarqué que vous ne faites que répéter des gestes, des phrases, des réactions automatiques, comme une machine programmée pour répondre toujours de la même manière, sans jamais questionner si cela vient de l'intérieur ou si ce n'est qu'une ombre héritée? Le problème, c'est que cette mécanicité a un prix. Elle dévore silencieusement votre énergie vitale. Et lorsque vous vous réveillez un peu plus tard dans la vie, à 40, 50, 60 ans, vous réalisez que les années se sont envolées comme un souffle et que la plus grande partie de ce que vous avez vécu n'était pas un choix, mais une répétition. C'est alors que la mélancolie apparaît comme une visite importune qui demande « Est-ce pour cela que je suis venu au monde ?» Peut-être connaissez-vous cette question. Peut-être résonne-t-elle en vous en ce moment même. Je me souviens d'une histoire. Un homme d'âge mûr, épuisé par le travail et la pression de subvenir aux besoins de sa famille, raconta qu'un jour, il rentra chez lui, regarda ses mains calleuses et pensa « J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, et pourtant je ne sais pas qui je suis. » Il avait une voiture, une maison, des enfants bien partis, mais son cœur était sec. Le silence de cette nuit était si lourd qu'il semblait crier. Alors il décida de commencer à écrire pour lui-même, comme s'il parlait à une partie oubliée de son âme. Dans ces pages, il comprit qu'il était vivant, mais endormi. Cet homme pourrait être vous, il pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Et voici la partie la plus difficile. Affronter le fait que la vie que nous avons vécue jusqu'ici a été bâtie sur des distractions, des croyances étrangères, des voies qui n'étaient pas les nôtres. Gurdjieff disait que le premier pas vers l'éveil, c'est de reconnaître que nous sommes hypnotisés. Ce n'est pas agréable à admettre. C'est comme se regarder dans un miroir et voir non seulement des rides, mais aussi des couches de mensonges que nous nous sommes racontés. Je vous demande, combien de rêves avez-vous abandonnés parce que vous pensiez qu'il était trop tard? Combien de paroles d'amour avez-vous retenues parce que vous pensiez qu'elles ne seraient pas comprises? Combien de fois vous êtes-vous tu par peur du rejet, ne portant dans votre poitrine qu'une vérité non dite? Ces silences pèsent plus que n'importe quel travail, plus que n'importe quelle dette. Ils rongent, mais ils peuvent aussi devenir la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Gurdjieff disait que l'être humain ne s'éveille que lorsqu'il ressent son insuffisance de manière si profonde qu'il ne peut plus continuer à vivre de la même façon. Ce malaise que vous ressentez, cette douleur discrète, cette inquiétude qui ne disparaît pas, n'est pas un signe d'échec, mais un appel. C'est votre âme qui frappe à la porte, vous demandant d'arrêter de courir au dehors et de commencer à marcher au-dedans. Je sais que l'année 2025 n'est pas une époque facile. Nous vivons dans un monde qui exige de la vitesse, de l'adaptation, des masques sociaux permanents. Mais peut-être que votre plus grand travail aujourd'hui n'est pas de courir davantage, mais de vous arrêter, respirer, regarder à l'intérieur, sentir, avec toute votre intensité, que quelque chose en vous doit renaître. Et ne vous y trompez pas, cette renaissance n'arrive pas par des formules magiques, des livres de développement personnel ou de belles phrases. Elle commence dans le silence brut de votre propre honnêteté. Quand vous admettez « je ne sais pas qui je suis, mais je veux le découvrir ». Quand vous vous agenouillez devant votre propre vérité, sans masque. Alors, je veux vous proposer quelque chose. Aujourd'hui, quand vous aurez fini d'entendre ces mots, avant de vous distraire à nouveau, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Fermez les yeux et demandez-vous « qu'est-ce qui est vivant en moi et qu'est-ce qui est mort en moi ?» N'essayez pas de répondre vite, écoutez simplement. Peut-être viendra un nœud dans la gorge, peut-être des larmes, peut-être seulement le vide, mais ne fuyez pas, c'est le commencement. Car ce que vous cherchez le plus n'est pas dehors. C'est en vous, qui attend le moment où vous serez las de répéter l'ancien et déciderez de naître à nouveau. Et voici la question à laquelle je ne peux pas répondre pour vous. Quand cesserez-vous de vivre comme une machine et commencerez-vous à vivre comme une âme éveillée? Il y a des moments où nous avons l'impression que toute notre vie défile devant nous comme un film mal monté, répétition de scènes, dialogue prévisible, bande sonore monotone. Le corps se réveille, travaille, se fatigue et recommence. Le cœur supporte, mais se tait. L'esprit pense, mais ne crée pas. C'est dans cet état de torpeur que des millions de personnes traversent leur journée. Et peut-être que toi, en silence, tu sais exactement de quoi je parle. Mais que se passerait-il si je te disais que ce sommeil n'est pas seulement psychologique, qu'il est aussi spirituel, énergétique et existentiel? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, réagissant à son environnement au lieu d'agir à partir de sa propre essence. Combien de fois as-tu remarqué que tu répondais automatiquement, que tu prenais des décisions seulement pour t'intégrer, que tu avalais des mots de peur d'être rejeté,
Et si cet automatisme n'était pas seulement une erreur, mais un vol silencieux? Réfléchis. Combien d'années de ta vie ont été consommées sans que tu sois réellement présent? Des chercheurs de l'université de Harvard ont publié une étude concluant que l'esprit humain passe 47% du temps à vagabonder. Autrement dit, presque la moitié de la vie est vécue en pilotage automatique. Maintenant, imagine. Si nous vivons en moyenne 80 ans, cela signifie que près de 40 années de conscience réelle sont perdues. C'est comme si la moitié de notre existence était effacée par la distraction. Alors je te pose la question, si la moitié de ta vie a déjà été consumée par l'absence, que feras-tu de l'autre moitié? Continueras-tu à être anesthésié ou essaieras-tu de t'éveiller? Il existe des histoires qui nous obligent à nous arrêter. Un jour, une femme de 62 ans raconta qu'après sa retraite, elle tomba dans une profonde mélancolie. Elle ne savait plus qui elle était sans le travail, sans la routine, sans les titres qu'elle portait. Un jour, en regardant une boîte de vieilles photographies, elle remarqua que sur presque toutes les images, elle souriait aux autres, mais rarement à elle-même. Alors, elle dit à voix haute « J'ai vécu pour tout le monde, sauf pour moi ». Cette phrase traversa son âme comme une sentence. Peut-être te reconnais-tu là-dedans. Peut-être qu'à un moment de ton chemin, tu as aussi réalisé que tu vivais des rôles que tu n'avais pas choisis. Et si c'était maintenant le moment de rendre ta vie à celui à qui elle appartient vraiment, toi? Un fait curieux. Les anciens Égyptiens croyaient que chaque personne possédait deux cœurs, le physique et le spirituel. Dans la mort, le cœur spirituel était placé sur une balance devant le dieu Anubis. S'il était trop lourd de mensonges et d'auto-illusions, l'âme ne pouvait pas avancer. Étonnant comme cette image résonne encore en nous. Car souvent, nous sentons que notre poitrine est lourde, non pas à cause de ce que nous avons vécu, mais à cause de ce que nous n'avons pas eu le courage de vivre. Alors je te demande, qu'est-ce qui pèse en toi aujourd'hui? Ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait, ce que tu n'as pas encore osé commencer? Gurdjieff affirmait « L'homme ne se connaît pas parce qu'il a peur de se regarder en face ». Cette phrase sonne presque comme une accusation, mais aussi comme une invitation. Nous avons peur du miroir, car il révèle non seulement nos rides, mais aussi nos masques. Combien en portes-tu au travail, à la maison, dans tes amitiés? Combien de fois as-tu été obligé de sourire alors que tu voulais pleurer, de dire oui alors que ton âme criait non? Et voici la provocation. Sais-tu encore qui tu es vraiment sans ces masques? En 2025, le monde ne nous facilite pas l'éveil. L'hyperconnectivité exige des réponses rapides, des opinions instantanées, une disponibilité permanente. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi solitaires. Des rapports récents montrent que la solitude est déjà considérée comme une épidémie mondiale, augmentant le risque de mort prématurée de 26%. Nous sommes entourés de monde, mais profondément isolés en nous-mêmes. Et si la solitude n'était pas seulement absence de compagnie, mais absence de soi? As-tu déjà partagé ici en bas combien tu ressens cette solitude, même entouré de personnes? Il y a un tournant qui ne se produit que lorsque nous cessons de fuir et que nous faisons face à la vie telle qu'elle est, imparfaite, incertaine, mais absolument nôtre. Un jour, j'ai entendu un homme de 55 ans dire que sa plus grande conquête n'était ni le patrimoine accumulé, ni les récompenses professionnelles. C'était le jour où il eut le courage d'appeler son fils, après 20 années de silence, et de lui dire « J'ai eu tort, mais je t'aime encore ». Cette simple phrase a changé deux destins à la fois. Qu'as-tu encore besoin de dire avant qu'il ne soit trop tard? Qu'as-tu besoin d'entendre? N'attends pas que la vie te donne des garanties. N'attends pas d'avoir l'énergie, le temps ou les conditions parfaites. L'éveil commence à l'instant où tu refuses de continuer à vivre comme hier. Il commence lorsque tu choisis de regarder à l'intérieur et de supporter l'inconfort de te voir en entier. Alors je te provoque. Si tu n'avais plus qu'une année de vie, qu'est-ce que tu changerais dès maintenant? Gurdjieff nous a enseigné que vivre éveillé est un effort quotidien, une discipline presque sacrée. Mais c'est aussi un acte d'amour. Amour pour soi, amour pour l'existence, amour pour l'opportunité d'être ici, encore en train de respirer, encore capable de recommencer. Et voici une dernière question que je te laisse, non pas pour y répondre maintenant, mais pour la porter dans ton cœur. Qu'est-ce qui, en toi, dort encore et doit s'éveiller? Partage ta réflexion dans les commentaires. Parfois, ta parole peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour s'éveiller aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un point où il ne suffit plus seulement de réfléchir. Les mots doivent se transformer en chemin et les chemins en pas. Tu as parcouru avec moi un sentier de questions, d'histoires et de provocations. Maintenant, l'invitation est que ces idées deviennent chères dans ta vie. Car la connaissance sans pratique est comme une bougie éteinte. Elle existe, mais elle n'éclaire pas. Georges Gurdjieff disait que l'homme ne s'éveille que lorsqu'il reconnaît sa propre mécanicité et décide de la combattre par un effort conscient. Voilà le secret, l'effort conscient. Il ne s'agit pas de vivre en cherchant la perfection, mais d'apprendre à ne pas s'abandonner à chaque instant. Il est facile de tomber dans la routine des lamentations, de répéter des phrases d'impuissance, de chercher des réponses à l'extérieur. Difficile, mais profondément transformateur, est de choisir, chaque jour, de s'éveiller à soi-même. Et comment cela se traduit-il dans le quotidien? Comment peux-tu, dès aujourd'hui, mettre en pratique ce chemin de l'éveil? Premièrement, brise le pilote automatique. Avant chaque décision, petite ou grande, prends une pause de 10 secondes. Respire profondément. Demande-toi, suis-je en train de réagir ou de choisir? Cette simple pause te rend la conscience que la hâte t'avait volé. Deuxièmement,
Veille sur tes paroles. Souviens-toi de l'ancien abracadabra. Je crée comme je parle. Fais de ton langage une semence de transformation. Remplace les phrases de manque par des déclarations d'abondance. Substitue « je n'y arrive pas » par « je n'y suis pas encore arrivé, mais j'apprends ». Les mots sont des décrets qui façonnent ta réalité et celle de ceux qui t'entourent. Troisièmement, nourris ta communication intérieure. Le dialogue que tu entretiens avec ton propre esprit est la voix la plus puissante de ta vie. Essaie, au réveil, d'écrire sur une feuille 3 phrases de renforcement. Pas des phrases superficielles, mais des affirmations qui te relient à ce que tu désires vraiment vivre. Par exemple, « Aujourd'hui, je resterai présent à ce qui compte. Aujourd'hui, je choisis d'être vrai. Aujourd'hui, je ne fuirai pas devant moi-même. » Quatrièmement, sois présent dans ton corps. La vie ne se passe pas seulement dans l'esprit. Le corps est un thermomètre de l'âme. Marche en silence, perçois ta respiration, sens le vent effleurer ton visage. Quand tu ancres la conscience dans le corps, le bruit mental diminue et ton énergie se réorganise. Cinquièmement, pratique la gratitude consciente. Pas la gratitude automatique des réseaux sociaux, mais la gratitude profonde, celle qui reconnaît ce qui existe déjà. À la fin de la journée, ferme les yeux et nomme à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela change non seulement ta perception, mais aussi ta vibration face à la vie. Ces stratégies ne sont pas des formules magiques, mais des semences. Et les semences ne deviennent des arbres que si elles sont cultivées avec discipline et patience. C'est pourquoi Gurdjieff insistait sur l'idée du travail intérieur. Un processus continu, silencieux, mais qui change tout. Car le véritable éveil ne se produit pas dans une retraite lointaine ou dans un livre lumineux. Il se produit dans la manière dont tu réponds à ton enfant, à ton collègue, à l'inconnu dans la rue. Il se produit dans l'instant où tu choisis la conscience au lieu de l'automatisme. Tu pourrais me dire « mais c'est difficile, j'ai déjà essayé et échoué ». Et je te réponds « échouer fait partie du processus. Personne ne s'éveille d'un seul coup. Toute la vie est un entraînement. S'éveiller, tomber et s'éveiller de nouveau. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance. Chaque fois que tu choisis d'être présent, même quelques secondes, tu romps déjà avec des années d'hypnose. Et voici le plan d'action que je propose. Choisis une habitude de présence pour cette semaine. Cela peut être la pause de 10 secondes avant chaque décision ou l'écriture de 3 phrases au réveil. Tiens-la fermement pendant 7 jours. Observe tes bruits intérieurs. Lorsque la voix critique apparaît, note-la dans un carnet. Nommer l'ennemi intérieur est la première étape pour le désarmer. Partage ton expérience. Parler de ton processus n'est pas seulement un exutoire, c'est un témoignage. D'autres ont besoin de ta parole pour se sentir encouragés. C'est le commencement. N'attends pas la vie parfaite pour commencer à t'éveiller. La vie parfaite ne viendra jamais. Le seul moment qui existe, c'est maintenant, cette seconde où tu m'écoutes. Je veux que tu ressentes cela avec toute ton intensité. Tu n'es pas seul. Nous portons tous, à un moment, la mélancolie de ne pas avoir vraiment vécu. Mais il y a en toi une flamme qui ne s'est pas éteinte. Si tu entends ces mots, c'est qu'il y a encore du temps, encore de l'espace, encore de l'espérance. Et au fond, la grande question demeure. Auras-tu le courage de vivre éveillé? Si ces paroles ont touché ton cœur, je t'en prie, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage ton expérience dans les commentaires. Ta voix peut illuminer d'autres âmes qui luttent dans le silence. Et ensemble, nous pouvons former une communauté de chercheurs, non pas de certitude, mais de présence, d'amour et de confiance en la vie. Comme le disait Gurdjieff, s'éveiller est douloureux, mais c'est le seul chemin qui nous rend à nous-mêmes. Alors, réveille-toi, la vie t'appelle.